Il s'est mis sur moi et m'a donné encore quelques baisers rapides, jusqu'à ce que sa respiration se rapproche de la normale et qu'il bascule sur le côté. Je me suis installée sur le lit et j'ai posé ma tête sur son épaule. Il ne m'a pas rejetée, au contraire, il m'a caressé le visage avec amour. Marco. Oui. Je déglutis difficilement, regrettant d'avoir abordé le sujet. Cependant, s'il n'y avait pas eu ce moment, je n'aurais peut-être jamais parlé. Je veux apprendre à me défendre. Pour te défendre. Il tourne son visage pour mieux me regarder et fronce les sourcils, certainement surpris par ma demande inhabituelle. J'ai dit oui, oui. Tu es la femme du patron, tu as une armée pour te protéger. Même ainsi, ils peuvent échouer. Je ne veux pas me sentir à nouveau impuissante comme je l'ai été aujourd'hui. Je ne veux pas que tu te sentes les mains sales, Laïs. Je préfère les salir pour toi. C'est horrible d'avoir l'impression qu'il n'y a rien à faire, Marco. Si tu n'étais pas arrivé, Donatella aurait pu me tuer. J'ai soupiré et il hocha la tête. Je déteste ça, mais tu as raison, je t'entraînerai. Merci, Marco. J'ai souri, me tournant vers lui pour l'embrasser sur un coup de tête, mais Marco ne m'a pas éloigné, me laissant apprécier la saveur de ses lèvres. Avant de me marier, je redoutais ce mariage, mais dans les bras de Marco, après qu'il m'avait prise pour époux, je n'avais plus peur de ce qui pouvait m'attendre tant qu'il était à mes côtés. J'ai dormi avec Laïs dans mes bras. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais été aussi proche d'une femme, sans aucune barrière. Je n'avais pas l'habitude d'être le genre d'homme qui s'allonge et qui fait des câlins. Je baisais, je jouissais et je partais après m'être rassasié, mais c'était différent avec elle. Laïs n'était pas là uniquement pour satisfaire mes désirs charnels, ce n'était même pas sa fonction principale, mais pour être à mes côtés en tant qu'épouse du chef de clan. Cela pouvait tout changer au-delà de l'imaginable. Je suis sorti du lit, je l'ai soulevée de ma poitrine et je l'ai posée sur les oreillers le plus doucement possible pour ne pas la réveiller. Debout, je la regardais dormir, comme l'ange serein qu'elle était. Elle semblait si innocente et sans défense, mais il lui avait fallu beaucoup de courage pour s'enfuir du mariage la première fois comme elle l'avait fait. Elle pouvait être mon ange, mon innocence au milieu du monde de perversion dans lequel je vivais. Je n'aimais pas l'idée qu'elle se salisse les mains. Elle n'avait pas besoin de tuer qui que ce soit, puisque j'étais là pour le faire à sa place. Cependant, je comprenais très bien toutes ses craintes. Donatella était folle et aurait vraiment pu faire quelque chose de pire si je n'étais pas arrivé à temps. Laïs avait raison, elle devait se protéger, que cela me plaise ou non. J'ai aperçu la tache de sang et de sperme sur le drap, signe évident que je l'avais dépucelée et que j'avais déposé ma semence dans son ventre. Cela faisait 10 ans que j'attendais ce moment. Je n'étais pas déçu, au contraire, j'avais apprécié chaque gémissement, le son emphatique de sa voix alors qu'elle se tordait sous moi, mais j'étais inquiet. La petite fille que j'avais laissée dans un couvent, pour qu'elle soit prise en charge par des religieuses jusqu'à sa majorité, allait enfin devoir faire face au choix qu'elle n'avait pas fait. Je voulais penser que son seul problème serait d'ouvrir les jambes pour moi quand j'avais envie de la prendre, ce qui, étant donné sa beauté, ne serait pas rare. Les soucis étaient plus importants, et concernaient tous les ennemis qu'elle avait gagnés en étant la femme du patron. Un homme avait besoin d'une famille, mais il finissait aussi par avoir une faiblesse. Si les chemins de ma vie m'avaient transformé en démon, Laïs serait mon ange, et je serais capable de transformer la terre en enfer s'il essayait de lui faire du mal à nouveau. Je suis allé chercher des vêtements propres dans mon armoire et quand je suis revenu dans la chambre, en boutonnant ma chemise, je l'ai vue assise sur le lit, remontant le drap pour cacher son corps. Il lui faudrait un certain temps pour s'habituer à être nue devant moi, mais que pouvais-je attendre d'une fille qui avait grandi dans un couvent? Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je me suis assis plus près d'elle sur le lit, et j'ai tendu la main pour toucher sa joue. Malgré sa gêne évidente, elle n'a pas bronché. Bien. Est-ce que ça fait encore mal? Je pose mon autre main sur sa cuisse, protégée seulement par le drap fin. Plus vraiment. C'est très bien. Vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que l'on va maintenant? Est-ce qu'on va encore faire l'amour maintenant? Demandai-je, trouvant amusante la difficulté qu'elle avait à parler. Elle a secoué la tête dans l'affirmative et a caché son visage rougi avec le drap. J'avoue que j'aimerais passer la journée avec toi dans ce lit, mais j'ai du travail. Tu ne peux pas m'emmener. Mieux vaut ne pas le faire. Il n'y a pas de problème. Reste ici, repose-toi, nous n'avons pas beaucoup dormi la nuit dernière. Je vais demander à ma mère de t'apporter des vêtements pour te changer, et à l'une des femmes de chambre de changer les draps. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le à ma mère et elle te l'apportera. Je me suis penché sur elle et j'ai touché ses lèvres d'une manière beaucoup plus sereine, que les baisers que nous échangions pendant l'amour. Lorsque je me suis éloigné, ses yeux étaient encore fermés et j'étais sûr que son abandon à moi était profond. Après la fuite,
Je semblais enfin l'apprivoiser. Mon père était du genre à écraser ses ennemis, mais ma mère m'avait aussi enseigné de précieuses leçons. Il était possible de captiver les gens et de les rendre loyaux avec un peu d'affection. Mes parents adoraient les livres dont le titre contenait le mot « prince », mais Le Prince de Nicolas Machiavel et Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry avaient des philosophies très différentes sur la façon dont nous devrions mener notre vie. Te reverrai-je aujourd'hui? Oui. Comme c'est agréable. En fonction de mon retour, je pourrais t'apprendre quelques trucs. Ce serait parfait. D'accord. Je l'ai embrassé sur le front et j'ai pris une veste sur le fauteuil avant de quitter ma chambre. J'ai fermé la porte et je suis descendu dans la salle à manger. En arrivant dans la salle de petit déjeuner, j'ai trouvé mes frères servis par une femme de chambre. Où est maman? Elle est partie tout à l'heure avec des gardes du corps. Je voulais acheter des choses dans le centre, mais ça ne m'intéressait pas vraiment. Je ne veux pas que maman se promène. C'est trop dangereux. Comme si nous ne lui avions pas dit. C'est certainement à cause d'elle que nous avons la tête dure. Elle ira bien. En parlant de bien, comment va ta femme? Très bien. As-tu été gentil avec elle ou as-tu agi comme un fou affamé? Après tout, 10 ans d'attente, c'est long. Mis à part le fait qu'elle s'est enfuie la première fois. Laïs n'est plus vierge, mais elle va bien. Mathéo a ri et m'a poussé le bras d'un air amusé. Je l'ai regardé avec une expression sévère qui l'a fait grimacer. Pourquoi ne pas vous occuper de vos propres femmes, au lieu de vous préoccuper de la mienne? Pourquoi avoir une femme sur le dos, quand je peux en avoir plusieurs sans que personne ne soit satisfait? Nous sommes les putains de patrons de l'Italie, nous contrôlons tout le pays. Quand nous voulons une femme, nous l'avons. Déclara Mathéo avec conviction, et j'ai eu des doutes. Je pourrais être à la tête de la plus grande organisation criminelle d'Italie, mais je n'ai pas choisi ma fiancée par amour. Le mariage est important et implique bien plus que la luxure. Nous devons faire en sorte qu'il fonctionne. Faire en sorte que ça marche. On dirait que tu as passé une très bonne nuit. Une cargaison d'armes doit arriver en fin d'après-midi. Ils sont arrivés par le port de Barbossa, et se dirigent vers nous dans des camions d'appareils ménagers en provenance de Chine. Nous avons besoin de ces marchandises pour renforcer nos soldats. Mathéo, veille à ce qu'il y ait plus d'hommes dans la maison. Je ne veux pas être surpris à nouveau par des visiteurs indésirables. Es-tu toujours en colère après ce qu'a fait Donatella? J'aurais aimé tuer cette salope. Elle méritait une balle en plein milieu du front pour ce qu'elle a fait à Laïs. Comment peut-elle venir dans ma maison et menacer ma femme comme ça? La femme déshonorée est maintenant le capot d'une famille très importante. Milan appartient au Rossi depuis des siècles, femme ou pas, ils la respectent et la suivront. S'opposer à Donatella, c'est s'opposer au Rossi et vouloir mettre une autre famille à la tête du territoire milanais. Réfléchit Mathéo avec bon sens. C'est pourquoi je ne l'ai pas renvoyée chez elle dans un cercueil hier, même si j'en avais très envie. J'ai bu une gorgée de café, qui m'a brûlé la gorge. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette putain de chatte pour que tu t'impliques avec cette folle? Théo posa les deux mains sur la table et me regarde d'un air interrogateur. Donatella est l'une des nombreuses choses merdiques que j'ai faites dans ma vie. Je pense qu'aucun d'entre nous n'est à l'abri de ce genre d'erreur. Ai-je dit pensivement. Je ne voulais pas m'étendre sur ce que j'avais fait à cette femme, et à cause d'elle. Mais plus je luttais contre les images, plus elle s'emparait de mon esprit. J'ai fait le tour de la pièce en la regardant attachée au lit, à la merci de mes moindres caprices et prête à voir mon côté le plus cruel. Je n'avais aucune idée de ce que j'étais capable de faire à une femme, jusqu'à ce que je commence à fréquenter Donatella. Même si j'étais sans pitié pour mes ennemis, je faisais tout mon possible pour ne pas blesser des innocents, mais cette femme n'était pas innocente, mais elle n'était pas mon ennemi non plus. Allez, Marco, elle gémit de sa voix mélodieuse. J'ai été une très mauvaise fille. Punis-moi, je le mérite, tu sais. J'ai grimpé sur le lit, et j'ai passé les cordes du fouet le long de ses cuisses, avant de les frapper sans modérer ma force, laissant une plaie faite par les poils. J'ai secoué la tête, faisant de mon mieux pour repousser ces images. J'avais été le pire des bourreaux avec Donatella, mais elle aimait ça, surtout quand ce qu'elle me poussait à faire au lit reflétait l'homme que j'étais en dehors. Je devais être ferme, j'avais souvent tiré sans réfléchir. J'avais pris plus de vie que je ne pouvais en compter, mais je pouvais aussi être politique et résoudre les problèmes par la parole ou de simples menaces. Cependant, pour l'homme que j'avais été aux côtés de Donatella, plus le sang coulait, mieux c'était. Marco, qu'est-ce qu'il y a? Mathéo attira mon attention. Oui. Tu fixais le vide. Je me concentrais, mais sur rien d'important. Mais renforçons la sécurité chez nous et évitons une traînée de sang d'ici à Milan. Je vais le faire. Merci. Personne ne veut la mort de ta jeune et jolie femme, mon frère. Je suis heureux que nous pensions la même chose.
Je me suis levé de table et j'ai mis le pistolet dans ma ceinture. Je vais accompagner une livraison de marchandises à Ostie. Je veux que tu viennes avec moi, Matteo. Théo restera ici et veillera à la sécurité de la maison. Est-ce que je vous retrouve pour la livraison des armes plus tard? Oui, très bien, très bien. Je suis sorti de la maison suivi de Matteo, mon jeune frère, et nous sommes montés dans une berline discrète, avec 3 de nos soldats. D'autres nous accompagnaient dans une camionnette et 2 autres voitures. D'habitude, ils attendaient à proximité, sans se montrer, mais je savais que la situation pouvait toujours dégénérer, surtout quand je devais exiger le paiement pour le produit. Dès ma naissance, j'étais préparé à ce moment, mais cela ne voulait pas dire que ce ne serait pas un défi quotidien. La police en elle-même était l'un de nos plus petits problèmes. J'ai vite compris que je devais être un excellent gestionnaire de ressources, que je devais contrôler les gens, résoudre les crises et gérer l'ego des politiciens de la commune et des ecclésiastiques du Vatican. Je me suis également rendu compte que tout le monde avait un prix, certains plus chers que d'autres, mais que tout le monde pouvait être corrompu avec les bons stimuli. En tant que dirigeant, je devais toujours avoir le contrôle des choses. Une des servantes frappa à la porte de la chambre, alors que j'étais encore enveloppé dans un drap, et partiellement endormi dans le lit qui sentait si fort l'odeur de Marco. Mon mari, ces 2 mots résonnaient dans mon esprit et semblaient avoir tellement de sens. J'étais à lui et je sentais qu'il pouvait être à moi aussi. J'ai fermé les yeux une fois de plus et je me suis souvenu de ses lèvres sur les miennes, et de toutes les sensations que j'avais éprouvées la nuit dernière. La servante insista. « Excusez-moi, vous pouvez entrer. » Je me suis mise au lit, couvrant mon corps du mieux que je pouvais, mais j'ai été gênée quand j'ai vu les vêtements que j'avais portés la veille éparpillés dans la pièce. J'ai tendu la main et j'ai mise sous le lit ma culotte, que Marco avait posée sur la table de nuit. La femme de chambre m'a regardée et a ri discrètement, mais n'a fait aucun commentaire. Monsieur Bellucci m'a demandé de vous apporter des vêtements propres et de changer les draps. Merci, vous pouvez les laisser là. Je lui indiquai une petite table ronde près de la fenêtre, recouverte d'un beau rideau crème. La femme acquiesça, déposa la pile qu'elle portait à l'endroit que j'avais indiqué et ferma la porte. Je me suis levé rapidement et j'ai tourné la clé pour m'enfermer. Quand j'ai été sûr que personne d'autre n'entrerait, j'ai laissé tomber le drap et j'ai rapidement examiné mon corps. Le seul souvenir visible de la nuit dernière, était un peu de sang séché à l'intérieur de mes cuisses, juste à côté de mes parties intimes. Je me suis mise à rire en pensant aux peurs que j'avais apprises au couvent et que j'avais gardées avec moi jusqu'au moment où j'ai été enlevée par Marco. Ce n'était certainement pas aussi terrible qu'on le disait. J'étais sûre qu'avec un peu plus d'entraînement, j'arriverais à aimer partager le lit de mon mari. La luxure, un péché aussi terrible pourrait me procurer l'une des meilleures sensations. Je me suis approchée de la table ronde et j'ai pris les vêtements propres qui étaient là pour que je les mette. Il s'agissait d'un pantalon en tissu souple et d'un chemisier blanc confortable, ainsi que d'un ensemble de sous-vêtements. J'ai pris la liberté d'aller jusqu'à la salle de bain de la chambre pour me rafraîchir. Lorsque j'ai quitté la chambre pour que la femme de ménage puisse la nettoyer, j'ai cherché Marco pendant quelques instants, puis je me suis souvenu qu'il n'était pas à la maison, car il m'avait dit qu'il sortait. Une affaire de mafia, j'en étais sûre. Je ferais mieux de ne pas poser de questions. Je me suis souvenu de la conversation que j'avais eue avec sa mère juste avant le mariage, où elle m'avait dit que ce qui importait était l'homme que Marco était avec moi, pas avec les autres personnes. De cette façon, notre union pourrait fonctionner, et je voulais que ça fonctionne. Laïs, ma chérie. J'ai vu Romaïsi apparaître dans le couloir avec des sacs, suivi d'un homme qui en portait beaucoup d'autres. Qu'est-ce que tout cela? Des vêtements? Non, ce sont des livres. Waouh! Votre bibliothèque va avoir beaucoup de nouveaux titres. Ce n'est pas pour moi. C'est pour qui? Je suis né dans la mafia, mon père était l'un des capos de Lorenzo, et j'ai beaucoup appris dès mon plus jeune âge. J'imagine que c'était un peu différent pour toi, parce que tu as quitté ta famille quand tu étais enfant. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'argent dans ce monde, mais aussi beaucoup de pauvreté. L'entreprise de ma famille se trouvait principalement dans un quartier très pauvre de la ville. Et j'ai vu des gens, en particulier des enfants, traverser de grandes difficultés. Ils s'inquiètent de leur survie et l'accès au savoir est pratiquement inexistant. Après mon mariage avec Lorenzo, j'ai passé un accord avec lui. Je pouvais me rendre dans la région une fois par an, et distribuer des livres aux enfants. Je fais cela depuis près de 40 ans. C'est une attitude incroyable et très noble de votre part. Une goutte d'eau dans l'océan. Mais l'océan est composé de nombreuses gouttes comme celle-là. Est-ce que je peux venir quand vous donnerez les livres? Elle me regarda pendant quelques minutes, semblant réfléchir à ce qu'elle allait me dire,
alors qu'elle ouvrait la bouche à plusieurs reprises et peinait à dire quelque chose. Je parlerai à Marco et lui demanderai. Merci beaucoup, ce sera formidable de connaître un peu la ville et de faire quelque chose de bien de mon temps. Elle tendit les sacs qu'elle portait à son garde du corps, qui hocha la tête. Après que l'homme ait poursuivi son chemin dans le couloir, Rosimer m'a pris le bras et m'a caressé la joue. J'ai continué à sourire, même si je ne savais pas pourquoi elle me regardait ainsi. Je commençais à être gênée, mais j'essayais de le cacher. En parlant de mon fils, tu vas bien. Pourquoi ne le serais-je pas? Je repliais une mèche de cheveux derrière mon oreille et détournais le visage. Vous vous êtes mariés hier et vous avez passé votre première nuit en tant que mari et femme. La première fois est toujours douloureuse. Il a été prudent. J'ai dit la première chose qui m'est venue à l'esprit, ne sachant pas comment en parler avec ma belle-mère. Vraiment. J'ai secoué la tête dans l'affirmative et elle a poussé un profond soupir, l'air soulagé. C'est très bien. Je suis votre conseil et je considère l'homme qu'il est seulement avec moi, sans me préoccuper de ce que j'entends des autres ou des rumeurs. C'est une excellente décision à prendre. Vouloir que le mariage fonctionne est une étape importante pour qu'il fonctionne vraiment. Je sais que mon fils n'est peut-être pas l'une des personnes les plus faciles à gérer, mais la première étape est que vous le vouliez. J'ai secoué la tête. J'ai fui ce mariage par peur d'un homme que je ne connaissais pas, et qui m'a toujours été présenté sous son plus mauvais jour. Pour d'autres, Marco était le chef redouté de la mafia, l'homme qui contrôlait le crime dans toute l'Italie, mais pour moi, plus je passais de temps avec lui, plus je le voyais simplement comme mon mari. Mon estomac a gargouillé et j'ai reculé, gêné. Désolé. Tu n'as encore rien mangé, n'est-ce pas? Voyons si la table à manger est prête, sinon je t'emmène à la cuisine chercher quelque chose à manger. Je vous remercie de votre attention. Allez, viens. Elle me prit le bras et nous nous dirigeâmes ensemble vers la salle à manger, avec une grande table et suffisamment d'espace pour une famille nombreuse. Dès que nous sommes arrivés devant la porte, nous sommes tombés sur Théo, l'un des frères de Marco. Bonjour, maman. Bonjour, belle-sœur. Bonjour, mon chéri. Où étais-tu ce matin? Les hommes ont dit que tu étais sorti et que Marco n'était pas content. Marco s'inquiète trop. Après ce qui est arrivé à Laïs hier, il est en état d'alerte. Il m'a demandé de renforcer la sécurité du manoir. Je vais chercher des hommes pour transformer l'endroit en forteresse. Qu'est-il arrivé à Laïs hier? Rosimer est devenue pâle et s'est tournée sur ses talons pour me regarder. Je déglutis et portai la main à mon cou, couvrant la petite blessure qui s'y trouvait. C'était une fine ligne qui s'était déjà détachée, mais elle me rappelait à quel point Donatella avait failli me tuer. Donatella est entrée dans sa chambre et a failli la tuer hier. Saint-Père. Rosimer passa une main dans ses cheveux auburn et son expression d'étonnement et de choc devint encore plus évidente. Qu'est-ce qu'elle a fait? Marco est arrivé le premier. Cette maudite. Je pensais qu'après le mariage, je la verrais loin de mon fils, mais cette vipère ne veut pas lâcher le morceau. Donatella est furieuse à l'idée que mon frère épouse une autre femme qu'elle. Ce serpent est dangereux, surtout si l'on considère le pouvoir qu'elle détient à Milan depuis qu'elle a repris les affaires de son père. L'un des pires choix de Marco a été d'accepter qu'elle devienne capo, et non l'un de ses cousins. Théo, va régler ça avec les hommes. Oui, maman, vous deux, restez ici jusqu'à mon retour, et n'autorisez personne à entrer dans le manoir. D'accord. Je reviens tout de suite, maman. Il l'embrasse sur le dessus de la tête avant de continuer à marcher jusqu'à ce qu'il disparaisse au bout du couloir. Viens, il faut que tu manges. Rosimer me prit par les bras et me poussa dans la salle à manger, jusqu'à ce que je sois assise devant la table dressée. Je pensais qu'après mon mariage avec Marco, je serais intouchable. En théorie, c'est ainsi que cela fonctionne. Aucun des capis n'oserait défier le patron en touchant une mèche de tes cheveux, mais il y a des fous furieux comme Donatella qui n'hésitent pas à attirer la guerre à leur porte. Je ne suis pas en sécurité, n'est-ce pas? Chérie. J'ai essayé d'avoir l'air ferme, même si j'étais terrifiée à l'intérieur. Rosie me toucha le visage et m'a caressé d'une manière tendre, presque maternelle. Marco est ton mari. C'est à lui de s'occuper de toi et il te protégera, alors ne t'inquiète pas. Hier, elle m'a mis un couteau sur la gorge. Je déglutis en laissant ma belle-mère remarquer l'hématome. Dieu, mais tu vas bien, n'est-ce pas? Marco doit être furieux. La façon dont il l'a emmenée hors de la pièce n'était pas amicale du tout. J'aurais voulu qu'il la tue. Je me couvris la bouche, stupéfaite de ce que je venais de dire. Si l'une des sœurs était à mes côtés, elle me donnerait l'une des pires punitions pour avoir souhaité la mort de quelqu'un,
même s'il s'agissait d'une personne qui avait essayé de me tuer. Rosimer a ri de ma réaction. Ne t'inquiète pas, Laïs. Tu n'es pas la seule à vouloir la mort de Donatella. La vie à l'extérieur fonctionne de manière très différente de ce qu'elle était à l'intérieur du couvent. Au couvent, tu n'avais aucune idée de ce qu'était la vie réelle, mais tu l'apprendras très vite. Merci pour votre aide. Je n'ai pas eu de fille. D'une certaine manière, j'en suis reconnaissante, car le monde dans lequel nous vivons est beaucoup plus difficile lorsque l'on est femme. La société est peut-être déjà très libérale sur de nombreux sujets, mais la mafia est encore très machiste. Je reconnais qu'il est admirable que Donatella occupe la position qui est la sienne aujourd'hui, mais elle n'y est peut-être parvenue que parce qu'elle était si folle. Malgré tout, je me suis toujours aspirée au mariage de mes enfants, d'avoir des femmes et des enfants à la maison. Une grande partie de ma joie s'est envolée avec la mort de Lorenzo et parfois je ne sais plus quoi faire, surtout avec mes enfants qui me surprotègent. Ils ne veulent pas me voir impliquée dans quoi que ce soit qui puisse mettre ma vie en danger. Ces dernières années, la bibliothèque a été ma plus grande distraction. Elle est incroyable. Oui, mais je suis très heureuse que tu sois là. Elle m'a serré dans ses bras et m'a embrassé sur le front. Je suis tellement bien accueillie que je me demande pourquoi je me suis enfuie. Ne sous-estime pas ta propre peur. Elle existe pour nous permettre de survivre. Beaucoup de gens ont payé le prix du choix irréfléchi que j'ai fait. Je regrette vraiment ce que j'ai fait à cause de ce qui est arrivé à tout le monde, surtout à Antonella. Elle connaissait les risques et c'était son travail de te surveiller. Tu ne devrais pas t'en vouloir, d'autant plus que des gardes du corps donnent parfois leur vie pour nous protéger. J'ai frotté ma main froide et transpirante sur le côté de mon pantalon, mais je n'ai rien dit d'autre. Rosimer me donnerait encore de nombreuses leçons, tout au long de ma vie sur la façon d'être la femme du patron. Mais pour ce jour-là, c'était suffisant. Mange, tu as besoin de manger. Merci. J'ai ramassé des fraises et d'autres fruits rouges, et je les ai mis dans un petit plat avec du yaourt. Ma belle-mère est restée à mes côtés pendant que je mangeais, puis nous sommes allés à la bibliothèque pour qu'elle me montre les livres, principalement pour enfants, qu'elle avait achetés pour les enfants de la communauté où elle avait grandi. Rosimer était très bien adaptée à ce monde et j'espérais atteindre la même position. Je serai stable, comme doit l'être la femme du patron, et je rendrai Marco fier de m'avoir à ses côtés. Combien de livres avez-vous ici? Des milliers. C'est mon plus grand caprice depuis des années. J'ai des pièces d'histoire inestimables provenant du monde entier. C'est très spectaculaire. Je me suis approchée de l'une des étagères, et j'ai parcouru du bout des doigts les dos d'une étagère sur une haute bibliothèque en bois. Et ça l'est, Rosie. Je me suis assise à côté d'elle avec une certaine gêne dans l'estomac. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Je peux appeler ma mère. As-tu décidé de lui parler? Oui, j'ai compris qu'elle n'avait pas le pouvoir de décider si je restais ou si je venais à Rome avec Marco. Elle était peut-être sincère quand elle disait que je lui manquais. Je crois que c'est le cas. Je veux donc lui parler. Allons au salon. Je vais appeler quelques contacts et obtenir son numéro. Merci beaucoup. Je ne vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous faites pour moi. Tu es comme une fille pour moi maintenant, Laïs. Ne l'oublie pas. Je vous en suis très reconnaissante. Rosimer m'a serré dans ses bras, et nous sommes restés ainsi pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'elle me conduise dans le salon. Je me suis assise dans le fauteuil pendant que ma belle-mère passait quelques coups de fil. Ses enfants étaient très puissants et son mari était un homme redouté, mais je ne doutais pas qu'elle avait sa propre force. En quelques jours, j'avais compris qu'il était pratiquement impossible de survivre dans ce monde sans être à la hauteur des lions. J'ai attendu sur le côté pendant qu'elle parlait à quelqu'un à l'autre bout du fil, qui ne ressemblait pas à ma mère. Soudain, mon estomac s'est retourné. La décision de lui parler semblait si simple à prendre, mais à mesure que j'approchais de ce moment, j'ai commencé à craindre les souvenirs qui pourraient ou non être évoqués au cours de la conversation. Je n'étais plus la petite fille qui avait quitté le Portugal il y a 10 ans et je ne pouvais pas imaginer ce qu'elle attendrait de moi. Pendant le mariage, je l'avais à peine vue et je ne savais pas si elle, mon père et mon frère étaient encore en Italie. Madalena, votre fille veut vous parler. Je vous la passe. J'ai retenu mon souffle. J'avais peur et je ne savais pas si j'avais pris la bonne décision. Rosie m'a tendu le téléphone portable et je l'ai mis à l'oreille. J'entendais une respiration emphatique à l'autre bout du fil. Était-elle aussi nerveuse que moi? Laïs, Madeleine. ma fille, c'est moi. Je suis ravie que tu m'aies appelée. Nous sommes arrivés au Portugal dans la matinée, et si j'avais su que tu voulais me parler, je me serais arrangée pour passer plus de temps à Rome. Le téléphone, c'est bien. Il était plus facile de briser la glace de cette manière.
J'imaginais que ce serait encore plus gênant et inconfortable si nous étions face à face. C'était ma mère, mais 10 ans s'étaient écoulés, sans aucun contact, et je ne savais pas quels liens existaient encore, et lesquels pouvaient se rétablir avec le temps.